Bonjour, ici Carl Gauthier avec Olivier Lucier, deux experts de la recherche sur les tribus autochtones. Au cours de cette capsule informative, nous allons vous informer sur la tribu des Mapouches que nous avons étudiée durant les dernières semaines. Pour commencer, je vous parlerai de l'origine et de l'histoire de la tribu. Le peuple Mapuche, ce sont des communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili et de l'Argentine. Leur région d'origine est Cordillère des Andes et dans leur début, ils ont propagé leur culture aux tribus Et et Cheverge. Très peu ne réussissaient à les soumettre. Vers 1880, l'Argentine et le Chili entreprirent des guerres de conquête contre ceux-ci, dont la conquête du désert. Ces guerres eurent comme conséquence des milliers de morts indiens. Maintenant, la majorité des Mapuches sont situés au Chili, environ 600 000, et l'autre partie des Mapuches, environ 200 000, sont situés en Argentine. Au Chili, les Mapuches vivent principalement dans les zones rurales et dans la région de l'Araucanie, ainsi que dans les régions des Grands Lacs et dans la capitale du Chili, Santiago. En Argentine, ils vivent principalement dans la province de Neuquén. Le mode de vie des Mapuches, le principal mode de vie est qu'ils vivent de l'élevage, des moutons et des bovins, ou des chevaux. Aussi, ils vivent de l'agriculture et de la pêche. Leur mode de vie est principalement sédentaire et ils vivent dans des petites maisons qu'ils construisent avec des matériaux différents selon la région, comme des briques de terre, du bois ou des broussailles. Dans leur culture, toutes les années, ils font une grande fête qui est nommée Nigualatum, qui réunit toute la communauté. Cette fête est en remerciement à la terre pour les récoltes et les pêches. Cette fête est pour prier aussi l'année prochaine pour les bonnes récoltes, pour que l'année suivante soit fertile en fait. Aussi, la musique traditionnelle est principalement religieuse. Ils utilisent principalement le tambour qui est exclusivement pour l'usage rituel. Ainsi, ils utilisent les cloches, le sifflet à bois et la harpe buccale. Maintenant, la société des Mapuches élit chaque année un Lonco qui est un chef. Chaque personne peut venir prendre la parole aux assemblées réunies autour du Lonco. Les Machis, chamans guérisseurs, jouent un grand rôle auprès des malades, des bonnes récoltes et de la protection des troupeaux. Ngenetjen est leur dieu principal. Leurs croyances sont fondées sur le culte des esprits et des éléments de la nature. Le Ngipin, l'autorité religieuse, est aussi très important. Maintenant, je vais vous parler des principaux problèmes que vivent les Mapuches. En premier lieu, le problème des terres est très crucial pour les Mapuches. L'État a donné des terres dans le sud du Chili à des émigrants européens pour les coloniser. Et dans les années 70, le gouvernement a rendu des terres aux Mapuches. Par contre, lors de la dictature militaire, ils les ont perdues pour vendre des terres aux entreprises forestières, hydroélectricité et des entreprises étrangères en fait. De plus, les Mapuches sont traités comme des sauvages qui connaissent ni loi et Dieu. L'État ne les a jamais reconnus. Ils tentent aussi de survivre et de préserver leur culture, mais l'État tente de les éliminer. Enfin, ils espèrent gagner un jour et être reconnus par l'État en tant que peuple. Pour faire leurs revendications, des centaines de dirigeants Mapuches se sont réunis près de Temuco pour le conseil de toutes les terres. Ainsi, ils réclament la reconnaissance du peuple et la démilitarisation à cause des années de répression qu'ils ont subies. De plus, nous avons tracé un parallèle avec nos autochtones du Canada. Ainsi, il y a un ministère fédéral, l'AADNC, qui contribue à maintenir et à renforcer les liens entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones. Aussi, le ministère appuie les peuples en visant à améliorer leur bien-être social et leur prospérité économique. Pour finir, en conclusion, l'avenir de ce peuple va se dérouler avec encore certains problèmes, dont le problème qu'ils sont traités en tant que sous-hommes par l'État. Peut-être qu'un jour ils finiront par être reconnus en tant que peuple par l'État, mais de plus, les problèmes de terre seront encore des problèmes
durant l'année à venir. Merci pour cette capsule informative. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une prochaine émission à la découverte d'une autre tribu autochtone.